Yo, c'est Yamired. Les périodes de fête arrivant à grands pas et les sans-abonnés étant déjà là, j'ai décidé de fêter cela avec un épisode sur un personnage qui m'a été très demandé, j'ai nommé Seto Kaiba. Seto Kaiba, plus souvent appelé simplement par son nom, est né le 25 octobre, mesure 1m86, pèse 65 kg, est de groupe A, adore le filet de bœuf au foie gras et déteste l'Oden, une sorte de pot-au-feu qui se partage entre amis. Ah non, mais même dans la bouffe, il partage rien. Exact. Je vais donc maintenant passer à sa biographie, qui comprend exclusivement la timeline du manga dont le film Dark Side of Dimension fait également partie. Et comme d'hab, pour l'anime, tu feras une petite parenthèse après, je sais. Mais au sujet de Prêtre Seto, tu vas en parler? Eh bien, vu que leurs histoires sont complètement liées, je ne vois pas comment je pourrais faire autrement. Il y a bien longtemps vivait le pharaon Athème accompagné de ses protecteurs, 6 prêtres, chacun possesseur d'un objet millénaire. L'un d'eux était le prêtre Seto, fils caché d'Akunadin, un autre prêtre qui lui était le frère d'Aknam Kanon, ancien pharaon et père de l'actuel, ce qui faisait de Seto le cousin d'Athème. Dans le but de protéger son pharaon, Seto partit en quête de trouver un cas surpuissant, une sorte d'esprit de monstre contenu dans l'âme d'une personne. Pendant sa recherche, il tomba sur une femme blanche aux yeux bleus se faisant agresser. Il prit sa défense et découvrit qu'elle possédait un cas d'une puissance extraordinaire. Il la ramena donc au palais. Akunadin, triste de ne pas avoir été choisi comme pharaon à la place de son frère, s'enfonça peu à peu dans les ténèbres. Lorsqu'il apprit que Seto avait trouvé un cas digne d'un roi, il s'empressa de sacrifier cette jeune femme et d'en extraire son esprit pour l'offrir à son fils. Mais Seto, s'étant attaché à cette dernière, Kisara, il sombra dans une grande tristesse et refusa cette offre. Son père, le prêtre des ténèbres, en profita donc pour prendre son contrôle et affronter le pharaon afin de récupérer le trône qui lui était dû. Cependant, le dragon blanc, l'esprit de Kisara, n'étant pas dénué de conscience, se servit de sa lumière divine pour libérer Seto, prisonnier des ténèbres. Lui et le pharaon interrompurent donc leur duel afin de s'allier contre Zork, le démon libéré par Akunadin. Mais cela n'étant pas suffisant, Athème scella son esprit ainsi que celui de Zork dans son puzzle, laissant à Seto la mission de le succéder au trône. En souvenir de cette amitié et rivalité, il fit ériger une tablette de pierre représentant leur duel inachevé. 3000 ans après, naquit un autre Seto. Physiquement, ils se ressemblaient en tout point, mais leurs histoires étaient bien différentes. À 5 ans, il perdit sa mère lors de la naissance de son frère Mokuba. À 8 ans, il perdit son père, mort dans un accident. Les deux frères furent donc placés dans un orphelinat. Toujours confiant et souriant, il fit la promesse à Mokuba qu'un jour, ils auraient une vie bien meilleure. À ses 10 ans, Gozaburo Kaiba, directeur de la Kaiba Corporation, une société d'armement et un grand champion d'échecs, se rendit à l'orphelinat dans le but d'adopter un enfant pour sa succession. L'occasion était trop belle pour Seto. Il défia Gozaburo aux échecs, s'il gagne, il devait l'adopter lui ainsi que son frère. Kaiba, aimant les défis, accepta, mais Seto avait truqué la partie, ce qui lui permit de gagner. Ils furent donc adoptés, prirent le nom de Kaiba et subirent une formation difficile dans le but de reprendre la société. À ses 16 ans, Seto retourna le conseil d'administration contre son père adoptif qui, lui, ne supportant pas l'échec, préféra se suicider. Il avait créé son pire ennemi, Seto Kaiba. Par la suite, la Kaiba Corp arrêta sa fabrication d'armes et se concentra sur les jeux. Kaiba était devenu un très grand joueur de Duel Monster. Un jour, il entra dans la boutique du grand-père de son camarade de classe Yugi et stupéfait, il vit une carte immensément rare. Le dragon blanc aux yeux bleus, car cette carte n'existait qu'en 4 exemplaires. Il proposa donc plein de cartes en échange ou même de la racheter, mais le grand-père refusa. Plus tard, suite à un stratagème vicieux, il la vola. Mais Yugi s'en aperçut et lui demanda de la restituer. Kaiba refusa et le frappa. Alors un autre Yugi bien différent apparut et lui proposa un duel qu'il accepta. Kaiba était stupéfait, grâce à la magie du puzzle millénaire, les esprits des monstres sortaient des cartes. Il voulut utiliser le dragon blanc, mais ce dernier venait d'obtenir une conscience et refusa d'attaquer. Yugi gagna et lui infligea une nuit de sanction où il sera prisonnier de l'esprit de ces monstres.
Kaiba fut marqué par cet événement et prépara sa vengeance minutieusement. Il partit à travers le monde récupérer les 3 autres dragons blancs du bleu via de sombres méthodes. Il développa Solivision, une technologie d'hologramme inspirée de son précédent duel, puis défia le grand-père de Yugi et gagna. Il lui déchira son dragon blanc aux yeux bleus pour en être que l'unique possesseur, et infligea la même sanction qu'il avait subie, obligeant Yugi et ses amis à jouer au mortel Defty pour le libérer. La dernière épreuve était un duel contre Kaiba. Mais alors que tout semblait perdu pour Yugi, il piocha la 5e partie d'Exodia et lui infligea la sanction. Kaiba fut condamné à reconstruire son âme morceau par morceau. Pendant que Seto était dans le coma, Pegasus voulut en profiter pour reprendre la direction de la Kaiba Corp. Il passa un marché avec le Big Five des actionnaires de la firme, stipulant qu'il devrait battre Yugi pour cela. Il organisa donc un tournoi. Une fois son âme quasi reconstituée, Kaiba se réveilla, prit son hélicoptère, se débarrassa d'un traître et rejoigna le royaume des duellistes. Une fois sur place, Yugi lui rendit son deck qu'il essaya à merveille sur Joey. Il apprit que son frère était prisonnier du château de Pegasus, il voulut donc s'y rendre mais ne put y accéder car il n'avait aucune étoile. Alors il affronta Yugi dans le but de le récupérer et le menaça de se suicider s'il perdait. Yugi ne put aller jusqu'au bout, il lui avait découvert un point faible et remporta ses étoiles. Ensuite, il livra un duel contre Pegasus mais ne put rien faire face à son œil millénaire. Son âme fut donc prisonnière dans une carte jusqu'à la victoire de Yugi. De retour à Domino City, Isis l'invita au musée afin de lui montrer une vieille tablette de pierre le concernant et lui remettre le dieu Obélisque. Voulant réunir les 2 autres pour obtenir le titre de roi, il organisa un grand tournoi. Pendant celui-ci, il fit reprendre à Yugi confiance en lui et ce dernier obtenu Osiris. Ils tombèrent ensuite dans une embuscade et durent affronter Loomis et Umbra dans un tag duel. Kaiba comprit difficilement qu'il devait compter sur Yugi et ils gagnèrent. Il l'amena ensuite rejoindre ses amis piégés par Marik. Une fois ce problème résolu, la phase finale du tournoi put commencer. Lors du 4e tour, il affronta Isis. Grâce à son torque millénaire, elle avait déjà prévu de gagner à l'aide d'obélisques donnés précédemment. Mais la hache millénaire de Marik s'illumina et il eut une vision de son dragon blanc. Il sacrifia donc Obélisque pour l'invoquer, ce qui déjoua le piège tendu par Isis et il remporta la partie. Ayant réussi à capturer une image de rat lors du duel de Marik, il fut étonné car il réussit à lire la description entièrement écrite en hiéroglyphes. Il put donc établir une stratégie contre cette terrible carte. Après le Battle Royale, ils se trouvaient en demi-finale contre Yugi. Pendant que leurs dieux s'affrontèrent dans une attaque suicidaire, la hache leur donna une autre vision, celle du duel inscrit sur la tablette de pierre. Alors Yugi invoqua son magicien et Seto son dragon, puis le duel inachevé depuis 3000 ans put enfin se terminer. C'est Yugi qui sortira vainqueur de ce grand duel et Kaiba lui remettra donc son dieu Obélisque. Et juste avant la grande finale, les paroles d'Isis l'ayant touché, il lui donnera également Devil Sanctuary, une carte obligatoire dans sa stratégie pour lutter contre Ra, ce qui permettra inévitablement à Yugi de gagner. Un peu plus tard, Yako Tenma, un fils adoptif de Pegasus, prit le contrôle de la Kaiba Corporation. Seto s'y rendit, battu un garde en duel et affronta Yako. Mais ce dernier possédant un démon doté d'une puissance divine, il ne put rien faire et perdit. Cependant, il réussit à introduire un virus, ce qui fit gagner un peu de temps à Yugi pour vaincre Tenma. Après toutes ces mésaventures, il se rendit en Égypte pour voir une dernière fois le pharaon retourner dans l'au-delà. Mais il ressentait un terrible manque. Il voulait prendre sa revanche, ça l'obsédait. Il développa alors une nouvelle technologie virtuelle afin de recréer le pharaon en image de synthèse, mais ça n'était pas suffisant. Il partit donc en Égypte, rassembler les pièces du puzzle, mais cela sembla déranger quelques esprits. Après cette mésaventure, il finit par créer une technologie lui permettant de rejoindre la dimension d'Athème. Alors tous deux se préparèrent à livrer un duel éternel.
Dans l'anime, tous les arcs rajoutés en plus concernent Kaiba. Ainsi, il se fera piéger dans un monde virtuel par le Big Five, il découvrira que Godzaburo avait un autre fils, il sera élu par Critias pour combattre Darts aux côtés de Joey et Yugi, il organisera un tournoi ultime et fera quelques apparitions dans Yu-Gi-Oh! GX. Seto Kaiba est rempli de paradoxes. Il est hargneux, vicieux, peut-être même violent, et pourtant il choisira d'arrêter la production d'armes de la Kaiba Corp au profit de technologies pour améliorer le jeu. Il méprise toute religion, toute idolâtrie, pourtant il vouera un culte pour ses cartes, notamment le dragon blanc ainsi que les 3 dieux égyptiens. Il est assez individualiste, ne s'attache à personne, pourtant il sera prêt à se sacrifier pour sauver son frère. Alors que Yugi est à la recherche de son passé, lui le méprisera et préférera plutôt s'intéresser à son futur. Mais pourtant, depuis leurs premiers affrontements, il sera prisonnier et obsédé par une rivalité vieille de 3000 ans. En s'y intéressant un peu de plus près, le nom Seto vient de Seth, le dieu du chaos et de la guerre, qui partagera une rivalité sans limite pour le trône d'Égypte avec Horus symbolisant la sagesse et la royauté. Et voilà, cet épisode est désormais terminé, il a dû être un peu long mais difficile de faire plus court pour un personnage tel que Kaiba. Ayant passé le premier cap des 100 abonnés, je voulais remercier tous ceux qui me soutiennent depuis le début, que ce soit en commentaire, sur Lamino, le forum d'OTK Expert ou les discords de Draco77, Lama le Crasher et bien d'autres. Si vous souhaitez maintenant en voir un peu plus, je vous propose une vidéo du même type sur son opposé Joey Wheeler ou bien une vidéo sur l'archétype de son dragon, les yeux bleus. Allez, ciao! Bon, maintenant, abonnez-vous, prochaine étape, on vise les 100 milliards d'abonnés. Comment ça, c'est trop?